Alors, Linda, Ah, le frémissement. je suis super contente. Donc là, on vient de terminer la NBS Live, hein. Donc je vais juste, pour les auditeurs, je ne peux pas. Bah, vous ne verrez pas là, vous ne verrez pas là. Si, on va peut-être montrer aux éditeurs. Oui, toi, on fait demi-tour. Hop, on Hop fait là. demi-tour comme ça, hop. Nous sommes à la NBS Live Paris 2021 au Grand Rex. Et vous voyez que non pas nous devons, mais nous sommes amenés à briller, à rêver et à oser. En parlant d'oser, le 23 décembre 2020, j'ai osé faire une vidéo que j'ai postée dans la page Facebook de la NBS. Et j'ai aujourd'hui, en tout cas pendant les 3 jours, plusieurs personnes qui sont venues me voir en disant qu'elles avaient été touchées par la vidéo. Et donc là, j'ai proposé à Linda de faire cette vidéo. Et est-ce qu'elle sera postée ou pas? Enfin, on verra. En tout cas, je fais la vidéo. Alors, Linda, merci en tout cas d'accepter de faire cette vidéo-là. Et ce que tu me disais juste avant que j'enclenche, tu disais que tu étais en questionnement par rapport à la vulnérabilité dans Oui, ta c'est vie. ça. Ta vidéo est tombée au moment où je remettais en question le point de vue que j'avais sur la vulnérabilité. En sachant que pour moi, la vulnérabilité, c'était une faiblesse, c'était se mettre à découvert et potentiellement en danger. Oui. C'était surtout ça, en fait. La difficulté pour moi, c'était ça, mise en danger potentiel. Et ta vidéo, parce que j'étais vraiment dans cette phase où je remettais ça en question et où j'avais plusieurs personnes dans mon entourage qui me guidaient. La recherche, la démarche personnelle que je faisais m'a menée à descendre mes barrières et expérimenter cette vulnérabilité. Et je dois reconnaître, j'étais vraiment très réticente encore à ce moment-là. Et période de fin d'année, pour moi, c'était compliqué. Et ta vidéo m'a invitée d'abord non seulement à observer ta vulnérabilité et de voir à quel point ta puissance émergeait en même temps que tu te défaisais complètement de toute règle, croyance, enfin tout ce qu'on peut mettre dans tout ça. Et donc je suis revenue vers toi avec juste quelques mots, je pense, à ce moment-là, pour te remercier parce que ta vidéo m'a permis de voir et de ressentir à quel point quand on baisse les barrières et qu'on montre notre vulnérabilité, la puissance de l'individu émerge et rayonne. Oui. Voilà. Et c'est dans ce sens-là où je suis revenue vers toi et je voulais saluer ça. Merci beaucoup. Et te remercier pour Merci ça. beaucoup. Et alors, on est NBS, donc forcément ninja. Qu'est-ce que tu as pu faire grâce à cette vidéo que tu n'aurais pas forcément fait si tu n'avais pas vu cette vidéo où je m'exposais en disant que j'avais plus d'argent, que j'avais besoin de prêts ou de dons en échange d'un service que je proposais, mais j'avais besoin de cet argent et donc quel pas toi tu as fait? Alors, avant le pas, j'ai été agréablement surprise de voir les réactions de la communauté, qui étaient très très fortes, et tu as réagi très vite derrière. Donc du coup, le côté potentiel mise en danger, ça a été complètement rassuré. Oui. Oui. Complètement. Et du coup, ça m'a permis, moi, à mon rythme, à ma manière, d'aller vers, j'ose poser mes masques, me dévoiler telle que je suis, dans l'état où je suis. Et en décembre, j'étais très fatiguée. Et de voir qu'effectivement, quand on baisse les masques, quand on baisse nos barrières et qu'on communique dans l'état tel qu'on est, en fait, en face, on a des belles surprises. Ouais. Et tu vois, c'est une chose qui m'a énormément étonnée, c'est que je n'ai eu absolument aucune critique. Je n'ai eu que soit des personnes qui ne se sont pas exprimées, et heureusement, tu vois, t'imagines 2000 personnes qui communiquent. En tout cas, tous les retours que j'ai eus suite à cette vidéo, que finalement j'ai fini par poster sur tous les réseaux parce que tellement elle vous a inspiré. Et donc j'ai vraiment voulu la poster pour inspirer les personnes qui sans doute en 2021 vivent ma situation. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton, c'était mais je vais avoir des haters, on va me dire que c'est du grand n'importe quoi. Et
Et non, ça a vraiment été, Oui, parce que comme tu dis, j'étais pas en danger, quoi. Ouais, et Non, j'étais puis tu étais authentique. authentique, tu étais dans une vérité, un alignement. Et ça, c'est en ça que je dis que c'est puissant. Oui. Face à ça, il n'y a rien à dire. Mm. On ne peut que saluer. C'est mon ressenti. Et c'est pour ça que je te l'ai dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je suis honorée. Je suis honorée de ça, parce que finalement, ça fait quand même 6 mois que c'est arrivé. Et tu es venu me le dire, 6 mois après. Ça a été Donc, très impactant pour moi, oui. ok. Donc, oui, puis quand il y a quelque chose de bien qui est fait et qui te reconnecte à toi, parce que c'est ce que ça m'a permis. Ça m'a permis de me reconnecter à ma vérité, à moi, à qui je suis. Et puis on le voit à la NBS, là, c'est d'avoir des mentors, etc. Et quelque part, tu m'as montré ça. C'était possible. Donc tout est possible. Tout est possible, Tout est possible. tout est possible. Osons, soyons nous-mêmes, rêvons et puis oui, mettons en place les actions. On a beaucoup parlé d'actions pendant ces 3 jours. Mettons en place les actions qui vont nous permettre de nous élever et de nous donner les possibilités de rêver, de réaliser ce que nous rêvons. C'était Laurence Louard pour le luxe de soi avec Linda. Est-ce que tu voudrais te présenter, Linda? En même temps, je te fais de la pub. Hein. Je te fais de la pub. Ok, donc Linda Staghetti. Donc je suis venue à l'ANBS. Le projet qui me porte se base sur une expérience personnelle. J'ai traversé la longue maladie avec une pathologie particulière que le corps médical a beaucoup de mal à diagnostiquer et puis pour lesquelles le corps médical, entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord. Ça s'appelle la maladie de Lyme chronique. Et donc cette traversée, c'est ce que le corps médical souvent appelle le désert médical. Et moi, j'ai appelé ça l'enfer sur Terre. D'accord. Voilà. Et donc, je suis venue à la NBS pour monter un projet autour de ça, en sachant que j'ai la chance d'en ressortir. Je suis thérapeute au départ, je suis praticienne psychocorporelle, et cette traversée-là m'a permis d'appliquer tous ces outils et aussi de descendre les barrières et de demander de l'aide et de me faire accompagner. Et donc, j'ai à cœur parce qu'au plus fort de la maladie, je me suis engagée si j'arrivais à réchapper de ça et que je pouvais rester non seulement en vie, mais surtout me reconstruire, parce que j'ai un statut d'handicapé que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Et moi, mon objectif, c'était me reconstruire autant que possible. Ouais. Non, le statut handicapé, c'est vraiment pas possible. Et je suis vraiment aux portes d'arriver à passer. Tu sais, quand tu arrives à un challenge, tu as un filet. La ligne là. d'arrivée, voilà, là, ouais. La ligne d'arrivée, elle est mais vraiment très proche. Donc ça, c'est cool. Et donc, mon challenge, c'était... je voulais mettre ce parcours à disposition, partager tout ce que j'ai découvert et surtout créer quelque chose pour accompagner les accompagnants qui sont vraiment démunis et pour un malade dans ces situations très complexes, voir des accompagnants qui sont démunis, voir des médecins aussi, des praticiens qui sont démunis, on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Et donc le témoignage fort que j'ai envie d'apporter, c'est qu'il y a des solutions. Il y a plein de solutions et souvent le plus subtil, c'est d'accompagner l'individu pour qu'il reconnecte ses solutions. D'accord. Voilà. Et ce qui motive, c'est ça. D'accord. Alors, comment ça va prendre forme, le nom et tout, je sais pas. Je suis à la cellule embryon du projet. Je mettrai des liens si vous voulez vous connecter avec Linda. Dans la description de la vidéo, je mettrai un lien Facebook. On verra. Okay, mais merci. Voilà. Merci beaucoup, Linda, pour ton témoignage. Merci à toi. Au revoir la communauté. À bientôt.